Bonjour à tous, c'est un plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Médéric Cocker, le responsable produit chez Callaway pour l'Europe du Sud, qui va nous parler, chose que nous attendons avec impatience, des hybrides de la gamme Big Bertha 21, le B21, le Slice Killer. Est-ce que tu peux nous parler de l'architecture de ce club, mon cher Avec plaisir, Médéric? Franck, avec plaisir. Donc l'hybride, Big Bertha 21, Oui. tout comme le reste des clubs, driver, boîte parcours et également sur les fers. Et là pour venir à la fois apporter toujours cette notion de tolérance, de distance que tout le monde recherche, mais surtout ce point primordial, c'est cette compensation d'effet de slice qui est trop souvent présente sur les parcours pour beaucoup de Pour golfeurs. une grande majorité de joueurs, il faut le Exactement. dire, et vous en souffrez, on le sait. Donc on va retrouver dans cette tête Big Bertha donc d'hybride, le Big Bertha 21, des technologies qu'on maîtrisait déjà auparavant, avec des petites subtilités supplémentaires qu'on va introduire dans cette gamme justement pour venir compenser cet effet de slice. trop prononcé. D'où le surnom, c'est vraiment Slice le Killer. Slice Killer, Tout à fait. c'est la vocation de cette série Big Bertha 21. C'est la volonté première. Voilà, c'est très bien. Donc on va retrouver encore une fois du carbone, toujours cette couronne carbone, Une légèreté invraisemblable. incroyable, donc encore plus légère que ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on a pu avoir sur le bois de parcours ou sur le driver, ce qui permet encore une fois d'avoir justement cette légèreté et cette stabilité résistance sur la couronne pour permettre de baisser le centre de gravité. Et donc encore une fois apporter de la hauteur de balle, de la stabilité, un centre de gravité beaucoup mieux positionné dans la tête de club et donc d'apporter du confort. Bien sûr. Autre point qu'on retrouve également sur driver et bois de parcours, la technologie jailbreak. On voit mieux ici. Oui. Voir de manière beaucoup plus précise ici. C'est toujours encore une fois ces deux barres de titane qui permettent de renforcer le lien entre la semelle et la couronne. Plus de stabilité, renfort global de la tête de club, donc on va optimiser la notion de transfert d'énergie dans la phase de club pour augmenter la vitesse de balle. Voilà, et cet effet, cette jailbreak technologie est une technologie qui marche. Ça, vous le savez, puisque depuis qu'elle existe, on en parle sur Avis Golf. C'est une technologie efficace. On sent vraiment une tenue entre la partie supérieure et inférieure du club qui se traduit par une augmentation de la vitesse de démarrage de la balle. C'est palpable. C'est une technologie qui marche, ce qui n'est pas toujours le cas des technologies qu'on voit apparaître sur le marché. On va retrouver également donc l'offset. On en parlait précédemment dans le bois de parcours. L'offset qui lui va permettre encore une fois de permettre à cette tête de club de venir compenser cet effet de slice, de gagner un petit peu de temps justement à l'impact et donc de se refermer davantage pour éviter que cette phase de club soit trop ouverte et donc de générer cet effet de gauche à droite trop important. Surtout si cet offset est combiné avec un petit peu de masse répartie plus près du talon du club. C'est là où sur l'hybride, on est sur deux choses un peu différentes par rapport au bois de parcours. C'est qu'il faut à la fois venir compenser cet effet de slice, donc avec l'offset refermer la face, mais il faut quand même apporter de la stabilité. Parce qu'on ne joue pas l'hybride de la même manière que ce qu'on va jouer les bois de parcours et les drivers, tu le sais mieux que moi, avec des angles d'attaque et des chemins de club qui sont différents. Et donc sur l'hybride, on va retrouver un petit point tungstène supplémentaire sur la pointe pour garder la stabilité, mais en même temps cet offset pour venir refermer la face de manière un petit peu plus rapide et plus facile. Bien vu. Donc on a vraiment une adaptation de la technologie en fonction vraiment du type de club que l'on va jouer. À chaque fois, chaque club, que ce soit le driver, le bois, l'hybride ou les fers, chaque club est travaillé pour augmenter les performances. Et on va en parler juste après, aussi au niveau de la phase de club, donc utilise toujours la technologie flash face. On a depuis des années maintenant sur driver, bois de parcours, multi-épaisseur, répartition de la masse et de l'épaisseur variable pour augmenter à la fois la vitesse et la tolérance, la notion de dispersion. L'avantage, c'est que là, on va être capable justement sur l'hybride d'avoir une phase différente par loft. C'est-à-dire que la phase de l'hybride numéro 3 ne sera pas la même que le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8, parce qu'on va jusqu'à l'hybride 8 dans la gamme Big Bertha. Et donc, on a une gamme complète où chaque club répond à la demande de chaque golfeur et donc ce qu'il doit faire. En fait, le travail qu'on lui demande. L'hybride 3, on lui demande de la tolérance mais de la distance. L'hybride 8, c'est plus de la tolérance et de la précision. Donc, on va avoir une phase de club qui va travailler de manière complètement différente et toujours, encore une fois, avec
cette épaisseur variable, et on le sent quand on passe Ouais, le ben doigt. là, elle est même, on la voit. Et c'est On même la voit encore très bien plus ici. visible sur l'hybride que ce qu'on peut voir sur le bois de parcours. Oui, Il y a un je impact suis encore absolument. beaucoup plus important. C'est même remarquable. Alors, Ouais, l'épaisseur de la absolument. face est de base un tout petit peu plus importante Ouais. sur l'hybride que sur Ouais. le poids, sur le bois, mais effectivement, on a cette sensation justement d'épaisseur variable plus importante. C'est très net, c'est très net. On a Voilà, fait, on a fait le tour, je pense. On a et, tout. On a un club qui apporte de la tolérance. Encore une fois, cet effet slice killer pour venir compléter le reste de la gamme, et donc justement de pouvoir avoir cet intermédiaire entre les bois et les hybrides et d'apporter le confort et la précision dont chacun que cherche. chacun mérite. Tout à fait. Hein, que chacun mérite. Merci infiniment, Médéric, c'était un grand Merci plaisir. Je crois que là, on comprend très clairement toutes les qualités mécaniques qui ont été mises en œuvre par la marque, et ça nous fait très plaisir. Bien, ben donc nous Testé. avons réalisé le test de cet hybride Big Bertha, le BB21, Oui. Big Bertha 21. Nous avons bien sûr discuté de l'architecture, en tout cas Médéric Nous l'a bien l'a expliqué. très bien expliqué. Donc on va pouvoir dorénavant, avant d'attaquer la notation, juger de l'esthétique de ce club. Nous sommes bien sûr dans notre nouveau système de notation Sur 20. qui se fait cette fois-ci sur 20 Voilà. et qui se veut donc plus lisible, plus compréhensible pour que vous sachiez quels sont les points importants pour lesquels nous attribuons des points à un club de golf afin de savoir s'il s'agit d'un bon club ou d'un moins bon club. Tout à fait. Bien, l'esthétique donc de ce club vous a été livrée. Nous allons maintenant commencer à nous attaquer à des questions plus mécaniques. Premièrement, nous allons parler de la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, on est chez Callaway. Bah magnifique. Voilà, tout est ça, bien c'est- posé, tout est... Voilà. Rien Ça, à dire. c'est quand même l'avantage des grandes marques, en fait. Voilà, c'est qui- que sur les matériaux, ils mettent vraiment le Le paquet. paquet. Aussi parce qu'ils savent que la qualité de la qualité des matériaux dépend, Tout le reste. exactement. Les sensations, les fonctions mécaniques, les divers points techniques, tout en Tout. découle, Voilà. évidemment. Alors combien cette fois-ci sur cet hybride? Bah je vais changer un peu, je vais mettre 2. Voilà, donc en fait c'est clair pour nous, vu la qualité aussi des assemblages qui sont... Oh oui, tout est qui nickel. sont très fins, je dirais du soin qui est porté à ce que la cosmétique du club soit véritablement dessinée au cordeau. 2 points, nous sommes d'accord. La première qualité d'un club de golf, quand un Après joueur les comme matériaux, toi donc c'est ou la moi, deuxième. après là, voilà, c'est la façon à laquelle il Il va repose. reposer quand on le pose au sol. Hein? Voilà. Et puis aussi, bien sûr, le type d'angle qu'il va nous proposer au niveau du manche, une fois que la tête est bien à plat. Par rapport à notre stance. Voilà, puisque ça va faire évoluer des paramètres mécaniques dans le geste, donc c'est fondamental. Quelle note attribue-t-on à cet hybride Big Bertha 21 à ce sujet-là? Bah comme il repose très très bien et qu'on a beau bouger le shaft un petit peu haut, bas, etc. Et que la face de club ne bouge pas, moi j'y mets un 2. Voilà, Nous lui mettons un 2. surtout qu'une fois effectivement le club posé au sol, nous avons une implantation de manche, une fois le club posé sur le sol, nous avons une implantation de manche qui nous est proposée, qui positionne bien légèrement la balle Vers dans la l'avant. gauche du stance. Donc c'est respecté, comme vous l'a dit Quentin, 2 sur 2 à ce niveau-là. Le troisième point est un point fondamental puisqu'il s'agit de la stabilité du club dans l'espace, Voilà. ce qui nous mène bien sûr directement à son moment d'inertie. Qui, je trouve, très très bien. Le club ne vibre pas, il y a tout qui va bien. Voilà, Le MOI doit être quand même assez grand parce que ça vibre pas du tout. oui, alors c'est un club dans lequel effectivement on note la stabilité dans l'espace, Voilà. mais également, et c'est ce qui nous donne aussi ces indications sur la quantité de moments d'inertie, on va dire,
c'est qu'en fait, lors de la traversée, en fait, même en cas de décentrage, la tête de club reste. Elle bouge pas. Voilà, elle ne se désaxe pas. Donc, effectivement, c'est Ouais. 2 points 2 points. sur 2. L'offre donc de stock shaft. Alors, on parle de stock shaft puisque en fait, ce sont des shafts qui peuvent être montés Changés. sur le club sans Sans qu'il y ait de surcoût. Hein. Donc, stock shaft. Nous sommes sur une offre qui n'est pas très bien formulée, à l'heure actuelle en tout cas, hein, sur le site européen, puisqu'en fait on a les shafts notamment des versions précédentes, mais pas ceux du modèle 21. Mais nous savons par contre, pour en avoir discuté justement avec Médéric, que l'offre est assez pléthorique. Ce qui fait qu'on a une offre pléthorique donc en stock shaft et également en stock grip. Avec des options bien sûr en grip lisse, grip demi-cordée, etc. Cordée. Ce qui veut dire que de toute façon, on a 2 points attribués forcément Voilà. à ce chapitre-là. Et aussi, ils ont créé un shaft spécifique pour l'hybride. Surtout Encore que, le RCH. effectivement, ce qui rajoute Donc, vraiment, voilà, Celui-là, cerise sur le gâteau, il y a un shaft spécifique dont nous avons parlé d'ailleurs également dans la vidéo avec Médéric, qui fait qu'il y a un shaft qui est vraiment fabriqué exactement par Callaway, fabriqué pour ces cet clubs. hybride. Exactement. Le petit département qui vous intéresse beaucoup, puissance et Smash Factor. voilà. Alors en Smash Factor, tout d'abord, nous étions sur un 19 degrés, on va le préciser pour que ce soit cohérent. On était sur un 19 degrés. Le Smash Factor du Tour sur les hybrides de 15 à 18 degrés, donc légèrement plus fermés. Et de 1,46. Et de 1,46. Donc ça veut dire que sur un 19 degrés, on peut imaginer facilement une moyenne du Tour qui serait aux alentours de 1,45. Or, à peu près. Or, nous avons monté celui-ci à 1,49. voilà, 1,49. Et facile. Facile. Et ça veut dire que là, on est carrément sur du Smash Factor de driver. Voilà. Donc il a un rendement qui est assez impressionnant. Voilà. Donc, de toute évidence, la distance collant en plus à la hauteur du Smash Factor qu'on a réussi à atteindre, il me paraît tout à fait évident que nous lui avons mis 1, 2 sur les 2 points possibles. Tolérance, moi j'ai trouvé tolérant normal. Ben oui, alors il est tolérant, hein, bien sûr. Il est tolérant d'autant plus quand on parle, parce qu'on est dans la famille, les BB21, on est dans la famille des slice killers. Tout à fait. Donc encore plus tolérant, bien sûr, lorsqu'il s'agit de balles qui auraient tendance à avoir un effet à droite. Mais globalement, je dirais une bonne tolérance assez standard en fait, hein, puisque on a déjà des taux de tolérance aujourd'hui sur la plupart des hybrides qui sont quand même assez importants, il faut bien le reconnaître. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas été particulièrement impressionnés, ou en tout cas, il nous semblait logique. Parfaitement neutre, voilà, on va dire, au niveau tolérance. Et donc on lui a attribué 1 point, donc ce qui est la norme en fait en termes de tolérance. Concernant les trajectoires de balles, Quentin, je sais que tu as 2 ou 3 choses à nous dire. Oui, un petit peu. Moi, personnellement, j'ai trouvé les trajectoires de balles pour un SGI un peu trop basses, surtout pour les 19 degrés. Je m'attendais à ce qu'elles grimpent un peu plus vite. Donc, je trouve la trajectoire vraiment trop... qui colle pas tout à fait avec la volonté je te rejoins là-dessus, de Callaway pour les BB21. Mais par contre, ils ont beaucoup de différentes têtes avec différents degrés. Ils vont jusqu'au 9, je crois. Sur les voies de parcours. Mais sur les hybrides, déjà, on a des lofts qui augmentent terriblement. Donc je pense qu'ils vont, n'importe qui peut trouver, s'il trouve que le 19 c'est un peu bas, bah on monte les degrés. Puis oui, sans problème. Mais disons que par contre, tu as noté qu'effectivement sur le 19 degrés, on est un petit peu bas, ce qui est vraiment à l'encontre de la philosophie Super Game Improver, tu l'as dit. Donc en fait, nous lui avons attribué 1 point. Voilà. Le spin, c'est toujours intéressant le spin. Oui. Là, en fait, personnellement, j'ai trouvé que la quantité de spin était tout à fait, je dirais, classique pour un club à vocation facile, hein, puisqu'on est dans les SGI, donc on est sur des clubs à vocation facile. Rien de bien stupéfiant dans un sens ni dans l'autre. Une quantité de spin normale par rapport au loft de l'hybride que nous avons testé, qui, je vous rappelle, était à 19 degrés. Voilà. Donc on va lui attribuer 1 point. Exactement. Voilà.
Nous en sommes au feedback rendu par le club, et ce qui implique donc sa quantité de feutrage. Voilà. Est-ce qu'il feutre ou est-ce qu'il ne feutre pas? Eh ben oui, il feutre. Eh ben oui. C'est son boulot. Hein. Il fait son job, mais c'est sûr que ça feutre quand même pas mal. Ça feutre pas mal, et du coup, le feedback, grâce devient au plus approximatif. Voilà, puisque comme le MOI est assez bien, la tête de club ne vibre pas à l'impact, donc on a beaucoup moins d'informations que quand on la touche un peu à la pointe, ou enfin un peu pointé, un peu talonné. Eh oui. Donc forcément, le feedback en est un peu perdu. Un peu réduit, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Ce qui fait que... Mais comme il fait le travail... Voilà, donc on a décidé de lui mettre un point sur deux, hein, voilà. donc c'est-à-dire la norme. Alors, le plus important peut-être, hein, voilà, c'est les sensations. Et l'acoustique. Alors, l'acoustique, allez, vas-y, parle-nous de l'acoustique. L'acoustique, comme pour le driver et le bois, j'adore. C'est quasiment un peu comme taper dans de l'acier. Ça claque. Ça claque. J'aime bien beaucoup. Moi aussi. Et ça n'éclate pas les tympans non plus. Non, donc ça c'est arrête. pas voilà, le bruit de casserole, mais ça claque. Ça claque bien, ça tape bien. C'est valorisant. Voilà, c'est très valorisant. Par contre, en termes de sensations, on subit un petit peu quand même... le feutrage lié voilà, au club. dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, ce gommage quand même de toute une partie de sensation, de toutes les balles, des sensations procurées par les balles qui, en fait, ont un effet vers la droite. Là, on en est amputé. Un petit peu. Voilà. Donc, c'est pourquoi, en fait, nous avons décidé, donc, d'une façon collégiale, de lui attribuer un point et demi à la place des deux possibles, qui est au-dessus de la norme, mais un peu en dessous du fait, donc, de ce gommage, qui correspond à sa vocation, bien sûr, qui est, ne l'oublions pas, d'être un slice killer. La gamme de joueurs pour cette hybride. Cette hybride, oui. Pour moi, elle est très large parce que ils ont une offre de loft qui est assez impressionnante. Ça va de 19 à 33 degrés, donc quasiment beaucoup de gens vont trouver leur bonheur suivant le loft. Donc pour moi, c'est de 18 à 54. Disons qu'un Super Game Improver, c'est du 36 à 54. 54. Et là, par contre, en fonction du type de loft que vous allez choisir, parce que l'offre est super riche, effectivement, on peut descendre jusqu'à 18, c'est-à-dire que ça conviendrait à 19 degrés. Un 18 d'index qui a tendance à faire du petit slice et qui veut la redresser, il n'y a aucun doute, c'est le club qui va lui convenir. Donc le loft va, comme tu l'as dit, va déterminer en fait le niveau de jeu, sachant que sinon on est sur du SGI classique, 36-54 et plus en fonction du loft. Ce Big Bertha, hybride Big Bertha 21 de chez Callaway aura eu une note totale, c'est une très belle note, bien sûr, elle parle d'elle-même, pour un prix de 259 € en prix catalogue. Bon, comment tu l'évalues? Je l'évalue très bien. Ouais. Moi, je trouve que ça les vaut amplement. Il fait son boulot, il n'est pas excessivement cher. Et puis, c'est un club qui risque de durer dans la distance. Alors, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le premier point dont on parle toujours, qui est la qualité des matériaux, oui. C'est ce qui vous donne aussi la longévité du club. Hein. Donc, effectivement, quand on voit le type de matériaux que Callaway a fait rentrer dans cette gamme Big Bertha, on comprend très bien que le prix soit même contenu, je dirais, puisque 259 € c'est un peu le prix du marché, on va dire, pour un hybride. Voilà, on est en plein dedans. Or, là, on a vu, les qualités des matériaux font que c'est un club qui durera. Voilà. Hein, écoute, je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Alors, bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez davantage d'informations, de vous rendre sur avigolf.com. Vous avez la fiche produit qui va vous en donner un petit peu plus encore. J'espère que ce test vous a plu. Dites-moi autant que pour nous. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez être tenu au courant des nouvelles, des dernières sorties, en tout cas de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner, exactement. Et puis, écoute, nous, on se dit à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir. J'aime beaucoup. Ouais, franchement, ça fait plaisir. On voit des trucs tarabiscotés comme on voit de nos jours, là, ça c'est propre, c'est beau. C'est visible. Hein? Non, je te jure. Sérieux, attention, souvent, t'as une bonne stabilité de corps, en plus, c'est très bien. Et vous faites pas de